Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discret. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. La véritable menace est souveraine. Saren n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes le seul à avoir vu ces moissonneurs, et encore dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes Terminus sur la foi d'un rêve. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais vous commencez à devenir plus encombrant qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisés jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Udina, personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Commandant? Shepard? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. Vous ne pouvez rien y faire. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout! Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. Qu'ils me punissent, peu importe. Mais qu'ils ne fassent rien contre Saren, c'est inexcusable. Si on ne l'empêche pas de trouver le canal, c'est la fin de tout. Nous pourrions peut-être faire appel? Qu'ils révisent leur décision? J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer d'avis. Quoi? Vous baissez les bras? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle? Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait. J'ai foi en vous, Shepard. Je resterai avec vous contre vents et marées. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Vous nous espionniez, Joker. Non, chef. Je savais que vous étiez à bord et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Électron Libre. C'est un club dans les secteurs. Vous devriez aller le retrouver. Vous devez vous sentir en terrain familier, Liara. Nos voyages sont une véritable plongée en pleine culture protéenne. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de tribulation. Je préférerais étudier nos découvertes au calme, loin de toutes ces explosions. Je vous comprends. Je pensais pouvoir faire profiter la flottille de nos découvertes, mais pour l'instant, elles ont une fâcheuse tendance à se retourner contre nous. Elisabine Sinan Al-Gilani pour Westerlo News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre.
Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre? Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? Le Normandie est le fleuron de la technologie humaine. À l'instar de nos porte-chasseurs, il prouve aux autres races que nous sommes capables d'être créatifs. Vous m'en voyez ravi. Certains pessimistes prétendent que l'Alliance ne fait pas le poids contre la flotte turienne au hasard. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Je ne crois pas que ce vaisseau soit aux mains de qui que ce soit. C'est moi qui commande et jusqu'à preuve du contraire, je suis humain. De même pour mon équipage. Humain, certes, mais vous obéissez aux ordres de la citadelle désormais. En parlant de votre nouvelle mission, est-ce le Conseil qui vous a demandé de saboter les recherches humaines sur Noveria? Le Conseil n'a rien à voir là-dedans. Il y a eu un accident dans les laboratoires de Twin Helix. Mais je ne peux pas vous en dire plus, ceci est confidentiel. Voici une révélation très étonnante, commandant. Twin Helix pratique activement la langue de bois. À la lumière de vos récentes expériences, pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite? Ce qui est étrange avec le respect, c'est que les gens pensent qu'il leur est dû. Sauf que le respect, ça se gagne. Et je sais que nous le gagnerons. Belle leçon d'idéalisme, commandant. Puissiez-vous avoir raison. Une dernière question, commandant. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire? C'est lui qui est derrière l'attaque de notre colonie d'Eden Prime. Une fois son implication prouvée, on m'a chargé de le ramener. C'est très étonnant, commandant. Officiellement, Eden Prime a été attaqué par des synthétiques rebelles. Bonne chance pour votre mission. Merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps, commandant Shepard. Alors c'était vrai. Je n'arrivais pas à le croire. Shepard est devenu un vrai soldat. On se connaît? Moi, c'est Finch. Tu ne te souviens sûrement pas de moi, mais on était tous les deux avec les 10th Street Reds. Enfin, t'as peut-être oublié que t'étais dans un gang avant. En tout cas, j'ai vu aucun holo qui parlait de ça. Les gens ont le droit de connaître mon passé. Je n'ai rien à cacher. Ah ouais? Et si quelqu'un allait raconter que le grand commandant Shepard a fait partie d'un gang? On ne cherche pas les ennuis, Shepard. Tout ce qu'on demande, c'est un petit service en souvenir du bon vieux temps. Un gars à nous, Kurt Weissman, s'est fait choper par des Turiens. Il faudrait que t'ailles causer aux gardes Turiens dans le bar et sortir Kurt de là. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter? Pour un rien. Il devait avoir un peu de sable rouge sur lui, rien de bien méchant. Tu sais comment sont les Turiens. Ils ont estimé que c'était grave et maintenant, ils vont lui coller un procès. Tu serais pas en train de me demander de l'aider à se faire la belle, là? Mais non, voyons. Mais il paraît que tu sais t'y prendre avec les aliens. Tout ce qu'on te demande, c'est de leur en toucher 2-3 mots pour nous. Et qu'est-ce qu'un raid faisait dans l'espace turien? Les raids ont beaucoup évolué, Shepard. On fait un peu de récup par-ci, un peu de transport par-là. Tu vois, quoi? Les gangs et moi, c'est de l'histoire ancienne, Finch. Alors du vent. Comme tu veux, Shepard. Le garde est à l'antre de Koras, au cas où tu changerais d'avis. Un dernier service, et t'entendras plus jamais parler de moi. Au fait, Shepard, les gangs et toi, c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais je suis sûr que tu voudrais pas qu'on devienne ennemis. Peut vous aider? Un humain du nom de Finch a voulu que j'utilise mon autorité de spectre pour faire libérer Weissman. Le xénophobe? J'aurais dû me douter qu'il n'agissait pas seul. Merci pour l'information. Nous allons renforcer la surveillance de sa cellule. Je savais bien que t'allais nous trahir, Shepard. Tu vas le payer. Une fois qu'on aura tout balancé, tous les aliens sauront qui le premier spectre humain est en réalité. Mon passé est de notoriété publique. Tout le monde sait que j'ai fait partie d'un gang quand j'étais gamin. Oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les raids s'en prennent surtout aux aliens. On a des alliés un peu partout pour les missions hors monde. Tes petits amis aliens risquent de se montrer bien moins sympathiques quand ils sauront ce que ton gang faisait. Mais qu'est-ce que tu veux, Finch? Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de toi? Ce que je veux! Je veux que ces sales aliens dégagent de notre planète, que le Conseil arrête de fourrer son nez dans les affaires de l'humanité!
On était un gang, pas un mouvement protérien. Eh ben maintenant, si. Tu crois vraiment que les reporters feront la différence? J'ai une dizaine de Reds prêts à témoigner qu'ils t'ont vu descendre des aliens pour le fun. Tu penses rester crédible avec ça? Tu crois que je me préoccupe de ce que les aliens pensent de moi, Finch? Mais c'est toute ta carrière. Tu lui tournerais le dos aussi facilement. Les aliens ont besoin de moi, Finch. Je ne perdrai jamais mon statut, quoi que tu ailles raconter. Le Spectre a réussi à se sortir d'une enfance difficile et s'est distingué par ses exploits militaires. Les Turians ne tiendront pas compte de son passé. Mais ce ne sont pas les Galariens ou les Asari qui vont se laisser avoir par vos mensonges. Tu as raison, Shepard. Tu n'es pas un Raid. Et tu ne l'as sans doute jamais été. Cet individu est un xénophobe qui pense pouvoir faire chanter un spectre. Vous auriez dû le tuer, Shepard. C'est pas ma façon de faire. Au revoir, humain. J'ai hâte de voir quel genre de spectre vous allez devenir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous êtes fait virer? Doran ne savait pas ce que je faisais. Il s'est dit que je trichais. Mais c'était le cas, n'est-ce pas? Disons que je tournais le jeu en ma faveur, mais c'était à titre expérimental. Pour moi, c'est tricher, ça. Pour vous peut-être. Mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats. Enregistrer les défaites, c'est facile, bien sûr. Personne ne les remarque. Pourquoi enregistrer les résultats, alors? Voilà! Vous touchez le cœur du problème. J'ai passé les 5 dernières années à développer un système permettant de prédire les résultats du quasar. Il ne me manque que quelques victoires, et je pourrai terminer mes algorithmes. On peut faire ça? C'est pas illégal? D'utiliser mon système? Si, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais le vendre. J'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires. Est-ce que ce truc va m'aider à gagner? Il émet une fréquence qui augmente légèrement vos chances. Rien à voir avec le système final, mais assez pour vous permettre d'enregistrer vos gains plus rapidement. Pourquoi vous ne le vendez pas comme ça, alors? Quoi? Non, c'est une version très primitive. Un bête algorithme de force brute. Et puis, vous avez bien vu, ça manque de discrétion. Quand il sera terminé, mon système sera bien plus efficace et impossible à détecter. J'en tire quoi, moi? Vous conservez les gains? Ça devrait être assez, je pense. Je vais plutôt tenter ma chance à l'ancienne. Comme vous voulez. Bon, j'ai des calculs à faire. Au revoir. Ces histoires de créatures métalliques avec une IA super perfectionnée, je parie. Oui, mais il y a autre chose. Comme toujours. On dit qu'elles sont en rapport avec un spectre renégat. Et c'est reparti. Quoi? Qu'est-ce que ça a de si incroyable? Laisse tomber, c'est trop dur à avaler, point barre. Salut, Jenna est revenue chercher du travail. Merci de l'avoir aidée. C'était un plaisir. Tout le monde a l'air très content qu'elle soit revenue. Tout le monde, sauf vous, à ce qu'il semble. Non, je suis très heureuse qu'elle soit sortie, mais j'avais oublié comment c'était quand elle est là. Je n'ai pas eu un seul pourboire depuis qu'elle est revenue. Content que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, Asari, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie.
Et si l'équipage refuse de m'aider? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment comptez-vous y pénétrer? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez vous faire tuer. Il doit y avoir un autre moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Udina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Udina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. La décision vous appartient. Je vais m'introduire dans le bureau de l'ambassadeur. J'ai un compte à régler avec lui. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. J'ai vu sur Extranet qu'on vous a nommé Spectre, le premier spectre humain. C'est une énorme responsabilité, oui. L'humanité entière compte sur moi. Vous êtes dans tous les holos, vous savez ça? On ne vous la fait pas à vous, c'est ce qu'on dit. Ils vont voir de quoi les humains sont capables. Dites, je peux vous prendre en photo? Si vous y tenez, mais pourquoi faire au juste? Shepard, vous êtes un héros. Vous allez passer à la postérité, et moi, j'aurai une photo de vous. Ok, levez un peu votre flingue. Nickel. Ah, merci, commandant. Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon. Oh, ma femme va être folle. Vous n'avez pas chômé, commandant. Personne ne va pleurer Fist, vous pouvez me croire. J'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin. Vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau? Jetez un œil à ses DSO. Ça devrait vous plaire. Vous avez les dossiers de Fist? Alors ça risque de faire du bruit. Tenez, commandant, pour votre bonne volonté. Combien vous me donneriez pour ma future coopération? Pour une interview exclusive, une fois mon enquête terminée, par exemple. Vraiment? Vous me garantiriez l'exclusivité totale? Là, évidemment, je vais revoir ma compensation à la hausse. Tenez. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller voir ce que contiennent ces disques. Halte au racisme antiterrien! Les pacifistes, dehors! Les terriens d'abord! Les terriens avant tout! Commandant Shepard, c'est un honneur de vous rencontrer. Pourquoi cette manifestation? Charles Saracino, du parti Terra Firma. À l'approche de la commémoration de l'armistice, nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens. Puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection? Vous commémorez la fin de la guerre du premier contact par une manifestation. Comme chaque année depuis 26 ans. Malgré le révisionnisme ambiant, cette guerre a enseigné une leçon à l'humanité. Si on ne se bat pas pour nos droits, personne ne le fera. Nous avons surtout appris qu'il y avait d'autres espèces dans la galaxie et qu'elles avaient leurs propres opinions. Peut-être, commandant. Mais si les aliens sont libres d'exprimer leurs opinions par la force des armes, pourquoi pas nous? Ce qui s'est passé au relais cosmodésique était un malentendu. Si vous voyez un enfant attraper une arme, vous n'essaieriez pas de l'en empêcher? Si, sans doute. Mais pas en l'abattant froidement. Chaque jour, je risque ma peau pour l'humanité. Et vous? Vous vous croyez vraiment utile avec vos beaux discours? Nous nous rendons tous utiles de différentes façons, commandant. Je ne suis pas soldat, mais je peux donner au public des raisons de soutenir vos efforts. Vous devriez vous prendre en photo à côté de Shepard. Comme ça, vous pourrez montrer à tout le monde à quel point vous êtes proche des militaires. Je vous assure que tout ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de l'humanité. Comme vous, commandant. Vous êtes candidat à quel poste? J'espère obtenir un des 5 sièges représentant les stellaires au Parlement. Or, certaines conditions particulières ont été mises en place pour circonscrire l'électorat. Les votants doivent passer plus de 6 mois par an dans l'espace, sans jamais rester plus d'1 mois au sein d'un même système. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous passez le plus clair de votre temps dans l'espace, commandant? Je ne connais pas Terra Firma. Quelles sont vos idées politiques? Notre principale revendication
est que la Terre doit refuser par tous les moyens de se soumettre au complot galactique et au diktat du Conseil. Par la force, si nécessaire. Il y a un fond de vérité dans leur discours, mais il est noyé dans une argumentation dogmatique. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas à mettre les pieds dans la politique humaine. Au contraire, les actes de l'Alliance ont des répercussions à l'échelle galactique. Que vous le vouliez ou non, nous faisons partie de la galaxie, monsieur Saracino. On ne peut pas faire semblant de vivre en vase clos. Non, naturellement. Veuillez m'excuser, je tenais simplement à rappeler que les autres espèces ne doivent en aucun cas interférer dans les décisions politiques de l'Alliance. Désolé, mais je pense que nous devons coopérer avec les autres races. Oh, vous n'êtes pas le premier à penser ainsi. Mais vous confondez coopération et collaboration. Nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shang-Chi. Y a-t-il une chance que je puisse vous convaincre de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutiendriez ma candidature ? Le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable. L'occupation de Shang-Chi ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. À l'époque, nous ne savions même pas qu'il y avait des aliens représentant une menace potentielle. Shang-Chi reste un symbole fort, commandant. C'est le seul territoire humain à avoir été occupé par une espèce alien. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, monsieur Saracino, mais très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je comprends. En tout cas, vous soutenez le processus démocratique, ce qui est très appréciable. Merci pour votre temps, commandant. Pensez à Terra Firma le jour de l'élection, car Terra Firma pense à vous. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ces médicaments pour ma clinique. Oh que si. Sinon votre histoire ne restera pas secrète bien longtemps. Ne me décevez pas, docteur. Commandant Shepard, je ne vous avais pas vu entrer. À chaque fois que je débarque, il y a quelqu'un qui vous menace. C'était qui? Un fantôme de mon passé. Je m'en charge. Je peux peut-être vous aider. Je me suis fait virer de mon boulot précédent pour avoir donné des médicaments gratuitement à des cliniques comme celle-ci. Je n'ai jamais fait l'objet de remontrances. Ils voulaient juste que je m'en aille sans faire d'histoire. Mais quelqu'un a dû fouiller, et maintenant on me fait chanter. Je dois leur donner ce qu'ils veulent. Si le directoire découvre mon passé, je pourrais perdre ma licence. Ils fermeraient ma clinique. Je peux peut-être vous sortir de là. Dites-moi ce qu'ils veulent. Je dois donner une partie de mes médicaments à un marchand des Halles. Il faut que je livre aujourd'hui. Donnez-moi le nom de votre contact, je m'occupe de lui. Mais si vous faites ça, ils ne vont pas mettre leurs menaces à exécution? Je m'assurerai qu'ils n'en parlent à personne. On m'a dit de parler à un marchand nommé Morlan, aux Halles. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Vous attendiez une livraison de médicaments. Mais je croyais que c'était le docteur qui me les apporterait. Les choses ont changé, Morlan. Un changement? Mais le docteur, il y a quelque chose qui ne va pas, Huma. L'affaire Morlan. J'avais bien dit à Bates que tu foutrais le bordel. C'est quoi ce merdier? Toi t'es qui? Laisse le docteur tranquille ou tu vas avoir affaire à moi. File-moi les médocs et tout se passera bien. Sinon je raconterai partout le petit secret du docteur. Tu fermes une clinique, et si quelqu'un a besoin d'un traitement, et si toi, tu tombes malade? Hé, tranquille! Commandant, comment ça s'est passé? Il ne vous ennuiera plus. Vraiment? Vous m'ôtez un poids de la conscience. Merci. Je ne peux pas vous payer pour votre aide, mais je vais vous faire une réduction sur tout ce qu'il y a à vendre ici. Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème? Ah! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Bon, c'est important, d'accord. De quoi avez-vous besoin? Pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités, il me faut les meilleures ressources disponibles. J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité d'esprit et les fonctions cognitives. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé et il m'en faut encore. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant? Je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il améliore les facultés mentales, la mémoire à court terme, ce genre de choses. Il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive. Quand j'en prends, rien ne m'échappe. Pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles, si vous les connaissez? Les négociations étaient censées commencer la semaine dernière, mais les Galariens les ont repoussées. Je parie qu'ils avaient une idée derrière la tête.
Sans ce stimulant, je ne serai pas en mesure de participer à la négociation. Mon assistant devra me remplacer et ce sera le désastre assuré. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Vous n'avez pas participé à sa formation? Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Turiens. Non, mon assistant est une catastrophe. Qu'est-ce que cette négociation a de si important? Les Galariens veulent conclure des accords commerciaux à long terme. Des milliards de crédits sont en jeu. Si je ne me procure pas le médicament, mon assistant va devoir me remplacer et tel que je le connais, il va tout faire foirer. Votre assistant manque de compétences ou d'expérience? Pire, c'est un sympathisant des aliens. Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Turiens. Non, mon assistant est une catastrophe. Quelle heure vous êtes accro au stimulant? Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez la bride et faites-vous soigner. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois. Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Je me fiche de ce que tu penses, Michael. Je suis la seule à pouvoir prendre cette décision. Tu as déjà laissé ton chagrin te faire du mal, Rebecca. Ne fais pas la même erreur avec ton bébé. Je peux vous aider? Allez-y, vous. Peut-être que vous arriverez à lui faire entendre raison. T'as raison. Tu peux te la garder, Michael. J'ai dit non, c'est non. C'est ma belle-sœur. Elle est enceinte et elle refuse que le bébé bénéficie d'une thérapie génique in utero. Elle doit avoir une bonne raison. J'aimerais entendre sa version de l'histoire. Jacob, mon mari, est mort d'une maladie cardiaque rare il y a quelques mois. Justement, il y a un risque que le bébé développe le même problème, mais une simple thérapie génique permettrait de l'éliminer. Un risque infime, Michael. Et les rapports que j'ai lus sur Extranet disent qu'elle pourrait faire du mal au bébé. Bon sang, mais même les améliorations standards de l'armée sont plus dangereuses que ça. Il y a un gros risque que le bébé développe un problème au cœur? Une chance sur 50, d'après les médecins. Et encore, il existe des traitements. Qui sont loin d'avoir la même efficacité que la thérapie génique. Quel est le risque que la thérapie soit nocive pour le bébé? Une chance sur 300, à tout casser. Sauf qu'il y aurait peut-être des effets à long terme dont on n'aurait pas idée. Si jamais c'est à mon bébé que ça arrive, je me demanderai toujours si je l'ai tué sans aucune raison. Cet enfant est celui de Rebecca, Michael. Vous devez respecter sa décision. Une décision, ça? Vous voyez bien qu'elle agit sous le coup du chagrin. Je sais que vous ne voulez que le bien de votre futur neveu, mais la décision ne vous appartient pas. Bien sûr que si, ce bébé doit avoir une figure paternelle, et ce sera moi. Alors aidez sa mère à mettre ses décisions en pratique au lieu de les critiquer. Ce bébé est la dernière chose que mon frère... C'est tout ce qui me reste de lui. Je veux juste qu'il aille bien. C'est tout ce qui me reste à moi aussi, Michael. Je veux juste que l'enfant de mon frère soit en bonne santé. C'est trop demandé? Tout ira bien. Je te le promets. Merci d'être intervenu. Merci infiniment. Salutations, être humain. Je crois que les félicitations sont de rigueur, commandant Shepard. Vous êtes le premier être humain à rejoindre le Spectre, n'est-ce pas? C'est un grand honneur. Que vous méritez, sans aucun doute. Mais je tiens à vous prévenir. De nombreuses personnes vous observent, commandant. Certaines d'entre elles voudraient vous voir échouer. Pour ma part, je vous souhaite de réussir. Si vous vous montrez à la hauteur, peut-être que vous contribuerez un jour à obtenir un siège au Conseil pour votre espèce. Et si votre peuple entre au Conseil, peut-être y aura-t-il de l'espoir pour mon espèce, qui sait? Rebonjour. La favorite est très satisfaite de ce que vous avez fait pour elle. Ce serait possible de gagner quelques places dans la liste d'attente? Après tout, je l'ai aidée. Et elle vous en sait gré. Mais vous avez déjà été récompensé pour votre peine. Nous ne pouvons pas y mêler la liste des clients.
Son emploi du temps est surchargé pour les mois à venir. Après des années de déficit financier, Exogénie annonce que sa colonie de Féroce commence à générer des bénéfices. C'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés. Suite à cette annonce, le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai pas demandé... Sortez-nous de là, Joker, tout de suite! Zut alors! Pas le moindre vaisseau en vue. J'espérais que le Conseil se lancerait à notre poursuite. Je crève d'envie de voir ce que le Normandie a dans le ventre. Ce petit joujou doit être un vrai bolide. Saren est toujours en liberté. Avec un peu de chance, on se paiera une bonne partie de cache-cache avec Sovereign. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ça paraît tout de suite moins drôle avec vous, commandant. Vous vouliez quelque chose? C'est étrange d'être les fugitifs de l'Alliance. Cet équipage vous a tout sacrifié, Shepard. Ne nous décevez pas. Je n'arrive pas à y croire. On a volé le Normandie. C'est risqué, mais j'espère que ça paiera. Tout se passera bien, Garrus. Tenez-vous prêt à affronter Saren, c'est tout. Voler un vaisseau de l'Alliance, plutôt risqué. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. Vous me prenez pour un fou, non? Parfois, il faut savoir l'être. J'espère juste qu'ils ne nous tomberont pas dessus avant qu'on chope Saren. On est deux, alors. Ça me foutrait en rogne qu'on nous arrête maintenant. Nous voilà fugitifs. C'est exaltant, Shepard. Je me demande quel sort nous réserverait le Conseil s'il nous retrouvait. Votre père a sûrement des relations haut placées, non? Il ne va pas laisser sa fille croupir en prison. Vous ne connaissez pas mon père, Shepard. Le vol de vaisseau est un crime capital chez nous. Il voudrait probablement nous exécuter lui-même. Le Normandie est le meilleur vaisseau de notre flotte. Ils ne nous rattraperont jamais. J'espère que vous dites vrai. Il paraît qu'on se dirige vers les systèmes Terminus, commandant. Ne vous inquiétez pas, chef. Le Normandie est un sacré bon rafio. Il nous tirera de là. Réception d'un message, je transfère. Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. Elle n'aurait pas dû vous tendre ces traquenards, mais vous avez été vraiment exemplaire. Nous avions quelques désaccords, chef. J'espère au moins qu'elle a vu que j'étais sincère. Bravo, commandant. Vous l'avez vraiment fait passer pour une idiote finie. Juste une dernière chose. La Citadelle essaie de ne pas trop parler de la trahison de Saren. Ça donne une mauvaise image des spectres. Vous n'auriez pas dû en parler. Sur le plan politique, ce n'était pas très avisé. Je n'en avais pas conscience, amiral. J'éviterai ce sujet à l'avenir. Merci d'avance, commandant. Je ne vous retiens pas plus. 5e flotte terminée. Shepard, puis-je vous parler? Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi, et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Ilos. J'espère que nous arrêterons Saren, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Saren a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnête l'un envers l'autre. Je voulais me rapprocher de vous depuis longtemps, mais fusionner avec un membre d'une autre espèce n'a rien d'anodin. C'est la première fois, Shepard. Je veux que vous soyez sûr de vous, Liara. Surtout si c'est la première fois. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je veux essayer, Shepard. Nous n'en aurons peut-être plus jamais l'occasion. J'en ai envie, Liara, vraiment. Mais vous êtes certaine d'être prête? Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Dites-moi juste quoi faire.
la déesse. C'était incroyable, Shepard. Sans blague. Arrivée au relais mu estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Ilos, merci. Commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Sarenne, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker? Je peux y arriver. Préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Avant que Sarenne ne découvre le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Sarenne a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit posséder son propre générateur. Dépêchons-nous. Sarenne a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, nous fonçons droit dans un guet-apens. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Un instant. Il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. D'apadition. On dirait un message. Mais je n'arrive pas à comprendre la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Que dit le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Hé, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Sarenne, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements.
J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren nous aurait préparé. Qu'y a-t-il là sur le mur? Des containers? On dirait des modules de stase. Les Protéens ont probablement tenté de survivre en se plaçant. Que se passe-t-il? C'est un piège. Saren nous a tendu une embuscade. Je ne pense pas que Saren soit mêlée à tout ceci. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'IV. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa-Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. La guerre était perdue. Si vous aviez capitulé,
Il vous aurait peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif, l'anéantissement de toute vie organique évoluée. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéins était terminé. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Comment avez-vous réussi à vous cacher? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire protéen s'effondrait, Ilos était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester cachés. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous avez tué leurs occupants? Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine,
bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaie-t-il de trouver le canal? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché. Saren est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Et les balises, celle d'Eden Prime, celle de Virmir, à quoi servaient-elles? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme Saren jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs,
Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs, peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement, ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les Protéens ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certain? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des Protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. J'ai le fichier, allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Là, le canal, c'est incroyable. Nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces Geth ne vont pas nous faciliter la tâche. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. PC Citadelle. PC Citadelle. Vous me recevez? Des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. Le Présidium a subi d'importants dégâts et présente de graves dysfonctionnements sur la totalité du niveau. Tout le personnel, à l'exception des équipes de secours, est prié d'évacuer immédiatement. Fais-moi un bilan des dégâts. L'alimentation principale du niveau est coupée. Les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7.
Les pertes civiles sont importantes. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétique hostile non autorisées sur la station. Veuillez observer une extrême prudence. Qu'est-il arrivé au Conseil? Conformément aux procédures d'urgence, le Conseil a été évacué sur le Destiny Ascension. Et le capitaine Anderson et l'ambassadeur Udina, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je n'ai aucune information concernant un individu en particulier. Lorsque la crise en cours sera résolue, un bilan exhaustif des victimes et des survivants sera effectué. Où est Saren? L'ancien spectre Saren Arterius approche actuellement de la chambre du Conseil. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais la sécurité de la citadelle n'est pas en mesure d'intervenir dans l'immédiat. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Saren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. À temps pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes conscient d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Virmir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Virmir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle? C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux
rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux Protéens. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. C'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle et on arrive à la rescousse. Vous êtes sûr de ce que vous faites, Shepard? Il pourrait y avoir beaucoup de pertes humaines si vous envoyez la flotte maintenant. Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. C'est vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les renforts en essayant de sauver le Conseil. Vous devez les garder en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras. C'est à ce moment-là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'Ascension maintenant ou on attend? J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'Ascension à tout prix. J'espère que le Conseil appréciera. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Destiny Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. La Citadelle s'ouvre. À tous les vaisseaux, attaquez Sovereign. Vérifiez qu'il est mort. C'est fini.
notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Anderson, par ici, les voilà. Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard. Nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geth. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer? Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson.
Lui, vous plaisantez. Anderson ne connaît pas d'autre langage que la force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant? Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Il n'y a que trop de politiciens à la citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit. C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil. Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur, et ensemble, nous le renverrons au néant. Will you